les copains, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous retrouve pour une vidéo qui parle de l'automne et d'Halloween à Charlotte. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais la semaine passée j'ai pas sorti de nouveau vlog parce que je voulais que la vidéo que je vous propose finalement aujourd'hui, elle se termine par Halloween, et du coup vu que le week-end passé c'était Halloween, je voulais attendre que le week-end passe. Avant de passer à la partie que vous attendez tous, soit les décorations d'Halloween à Charlotte et aux États-Unis de manière générale, je vous emmène juste avec nous à la mi-octobre où on allait au Whitewater Center, qui est une espèce de parc où tu as accès à plein d'activités, que ce soit principalement du kayak canoë, mais il y a aussi des parcours en bike, il y a aussi forcément des restaurants, enfin, en gros plein d'activités dehors, super sympa. Et c'est un centre où tu accèdes gratuitement, tu payes juste pour le parking, et puis après en fonction de ce que tu décides de faire là-bas, tu payes pour l'activité. Et nous on y est allé lors d'un festival qui est le festival Build Your Own Boat, et en fait c'est un festival où tu peux t'inscrire comme tu veux, il faut quand même avoir quelques petites bases de descente dans les rapides, mais tu crées ton bateau et le but c'est d'avoir le plus de flow, le meilleur style, d'avoir un bateau qui tient la route et de faire le meilleur chrono dans la descente. C'est vraiment cool parce qu'en gros tu peux louer ton kayak ou ces gros bateaux là pour descendre. Il y a la descente là-bas, il y a des rapides et tout, on montre après en descendant. Et puis ce qui est stylé, c'est que juste ici là tu peux te faire remonter pour pouvoir faire plusieurs descentes quoi. T'as pas besoin de tirer ton bateau, trop convenient quoi. Je sais pas si vous le voyez, mais là-bas derrière il y a un mur de grimpe, une tyrolienne, plein de trucs stylés quoi. Et là forcément dans les bateaux spéciaux il y a un bateau Bojangles qui est l'une des chaînes de fast food de chicken ici, en concurrence un petit peu avec Chick-fil-A, mais au lieu de Bojangles ils l'ont appelé Boatjangle. Ça montre comment on peut être rapide si vous voulez. Didn't get to see the boat at all. It was inspired by National Lampoon. I don't think it'll make it all the way to you, but I see chicken sandwiches being flung from the boat. I think we'll let it slide this one time for our no outside food and beverage policy, but these guys are so focused on the chicken sandwiches going out, they're not focused on these rapids. Oh, they're coming in hot. Sideways, oh, the side of their vessel has cracked. Let's see if they can make it down. They are down one side. It looks like the second one is not structurally sound. Good thing they're good at making chicken. We've got a visual. C'est stylé parce que le truc que je vous ai montré avant, là-bas au fond en fait c'est un mur de grimpe, et quand tu tombes dans l'eau. Avant on a vu un mec tomber de haut et il y avait des splashs partout, je suis pas sûre qu'en filmant vous allez en avoir un. Et ça c'est le bout du bateau qu'ils ont perdu en descendant dans la course. Et du coup on est allé voir cet événement là et on a rejoint deux couples d'amis qu'on a rencontrés ici à Charlotte, et on a passé l'après-midi là-bas. C'était vraiment une bonne ambiance, très sympa et très américain, donc vraiment très sympa. Donc pour tous nos amis assez fans des activités extérieures, on se réjouit de vous faire découvrir cet endroit parce que c'est vraiment un endroit très sympa. chose, c'est la tour Eiffel ou bien?
On rentre. Salut les copains, aujourd'hui on est samedi et on va à un parc d'attractions qui est assez important, Caroline du Nord, et en plus un parc d'attractions qui a l'air d'être vraiment cool. C'est le même groupe que le parc d'attractions qu'il y a à Cleveland, où on est déjà allé plusieurs fois. Et en plus pendant cette saison-là de l'automne et d'Halloween, ils transforment le parc en Scaroween le soir, et donc ça devient scary. Et je crois que même la journée il y a des trucs avec des pumpkins et tout, donc du coup on se réjouit, ça va être cool. Welcome to South Carolina. Merci. Stylé. Petit Tim. Il est tellement excité qu'il a dit qu'il allait prendre sa story de l'année. Il prend tellement jamais de story Insta et là il a dit qu'il allait en prendre une. Il marche vite, il veut déjà m'abandonner. Le but c'est que je me perde pas aujourd'hui, je vais essayer de pas me perdre. J'espère qu'on n'aura pas trop à attendre, déjà c'est cool pour le moment, vu qu'on n'est pas venu à l'heure d'ouverture, on n'a pas attendu du tout pour venir se parquer. Il n'y a pas de terrain de foot là-bas pour regarder depuis la montée que je vais faire comme distraction si on fait ça. Bah à Europa Park il y a le terrain de foot, tu peux regarder les matchs pour essayer de te distraire durant la montée. Là je sais même pas ce qu'il y a à regarder. S'il s'arrête je le fais pas. Non il s'arrête pas. Ça. Timothée qui prend sa photo annuelle en story sur Instagram. Stylé. C'est Scarowwind et ça fait peur, mais il y a des citrouilles, mais là en haut je sais pas si vous voyez, il y a déjà les trucs de Noël. Ils anticipent. Ça c'est l'ennemi, si je le fais on a tout gagné. Voilà, c'est bon. Tu veux prendre quoi ? Mais moi je vais jamais prendre bien. La quoi ? Non, vas-y, montre-la moi. Non mais pas moi. Bah, t'es fière. Waouh, incroyable. C'est parti les amis. Je le saoule déjà. À partir de ce point-là, 2 heures, c'est parti. On va faire une attraction. J'avoue. C'est quoi, 13 heures là maintenant ? Ouais. Stylé. Elle marche sur un pétard qu'on va nous exploser à la gueule ce soir. Là-bas, il y a le rêve de Timothée. Je dis, il y a ton rêve là-bas. On espère que c'est comme l'attraction des poissons. Ça a l'air avec le truc là-bas, il y a un espèce de pistolet. Devinez qui c'est qui a gagné ? C'est Bibi. C'est pas vrai, j'ai pas gagné. Je me suis fait exploser par Timothée, mais j'ai quand même fait pas mal de points. Tu sais, là tout a l'air gentil et tout, mais ce soir ça va pas du tout. Ça ressemblera pas du tout à ça. On est beau. Incroyable. Ça ce soir ils vont nous faire peur. Ils vont nous faire peur avec ça ce soir. Toujours se mettre devant toutes les vidéos du. Là il y aura des gens dedans. Il y aura des gens dedans, puis à mon avis il y aura même des gens s'ils sont chauds, ils sortent. Ils essayent de te mettre dedans.
n'a pas le droit de prendre nos sacs et nos affaires avec. Du coup, on vous laisse là. Désolée. À toutes. On a changé d'avis parce que c'était 4 $ les lockers. Alors, une prochaine fois, quand on aura quelqu'un qui fait pas et qui nous accompagne. Si. Vraiment. Nope. Nope, nope, nope. Bah si, justement. Non, non, non. Allez, Non, non. t'allais tous les faire. Non, mais c'est en arrière, c'est pas possible. La référence Steam, il dit que c'est comme la bûche à Europa Park qui fait avant-arrière tout en haut. Ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. Le mec il perd ses oreilles déjà 1000%. Non, c'est bien tenu. Hein? Le suspense, l'attente. Je déteste. Horrible. Très bien, Horrible. très bien, tu vois, très bien. On les filmer après, J'ai survécu. Et c'était bien. C'était bien, Tim. C'est parti. On n'arrive pas encore à savoir quel endroit sera le plus effrayant quand on revient plus tard pour la partie Scarrowing. Parce qu'en gros, on doit sortir du parc et revenir. Et il y a plein d'endroits qui ont l'air d'être des endroits où il va y avoir des gens et des endroits où ils vont nous faire peur, mais on ne sait pas encore où ce sera le plus effrayant. Par ça, pour dire qu'on est venu ici à 1 heure, on a quand même fait déjà pas mal de choses. Mais quand tu penses, on en a fait pas mal. Enfin, j'ai pas l'impression qu'on a beaucoup attendu. En même temps, il y en a encore plein qu'on pourra faire. T'sais. Ouais. On est dans la voiture et on a mangé un petit peu en attendant parce qu'on devait attendre 2 heures, enfin un peu moins de 2 heures avant de rentrer dans le parc de nouveau. Et là on va gentiment se diriger à l'entrée du parc pour commencer la partie qui fait peur. J'ai un petit peu peur. Je sais pas à quel point ça va faire peur, mais là j'ai un petit peu peur. Toi Tim, t'as peur? Là, avec la marque de ça. Ah ouais? La ligne là. J'ai la marque de ma banane. C'est reparti. Et on doit attendre quoi? 1 heure avant que ça ouvre? T'as vu le monde qu'il y a là-bas? Bah, c'est ce que je te dis. Hein. Lucas, 1 heure à attendre.
Attention, on va voir où. Bah les toilettes. Certains qui sont bien, certains qui devraient être plus habillés comme les gens là, plus faire. Bah il y en a un certain. Ceux qui tournent dans ces petites cailloux. Tu l'as soupé une fois. Chopé Pas mal. Ah, ça va. Pour faire un bilan de notre journée à Carowinds et à Scarowinds, on a vraiment passé une très très bonne journée et c'est super cool parce que vu qu'on a pris le pass annuel, en fait il a commencé là maintenant automne 2021 et il dure jusqu'à fin 2022. C'est cool parce que ça nous permet de pouvoir y aller un peu quand on veut, de pas avoir la pression de devoir faire toutes les attractions quand on y est, et en plus on a quelques avantages quand on vient avec d'autres personnes pour le parking ou ce genre de choses là, donc c'est vraiment cool. Après, pour toutes les personnes qui sont habituées au Europa Park, et ça c'est un peu le cas des parcs comme ce parc là ou le parc qui est à Cleveland, c'est que niveau thématique c'est un peu moins impressionnant parce qu'il n'y a pas une thématique particulière. Les thèmes des attractions sont diverses et variés et du coup il n'y a pas une unité dans le parc et c'est pas, on peut pas dire que c'est un parc où tu te sens vraiment immergé dedans, mais il n'empêche que là avec Halloween c'était vraiment super cool. On a profité de faire quelques attractions mais pas toutes, vous en avez vu certaines, et surtout la partie qui fait peur, la partie Scarowinds, et ben là on a vraiment apprécié. Alors ça se ressent pas trop dans la vidéo à quel point est-ce que c'était oppressant et flippant. J'ai mis une petite musique qui fait peur pour un peu égayer le truc, mais vraiment c'était ultra bien fait. Toutes les pièces hantées, toutes les maisons hantées, les passages hantés, c'était vraiment ultra bien fait. Donc si vous êtes comme nous friands d'Halloween et des choses dans ce genre là, je vous conseille vraiment de venir nous voir l'année prochaine pendant la période d'Halloween. Il n'y a pas que Halloween, il y a je crois tout le mois avant Halloween, quelque chose comme ça, parce que c'était vraiment ultra bien fait. Je pense que c'est l'un des points d'intérêt qu'il y a proche de chez nous et qui est vraiment cool à faire, et c'est pas toute l'année, donc savoir que si vous êtes intéressé par ça, peut-être prévoyez de venir plutôt nous trouver en octobre l'année prochaine. Aujourd'hui on est dimanche et après la journée d'hier, même si c'était assez fatigant, on est encore déterminé à faire quelque chose. Et du coup nos amis qu'on a rencontrés il y a 2-3 semaines maintenant, lui c'est le fils d'un de mes élèves de mon cours de français. Ils nous ont proposé d'aller faire une activité en vélo qui s'appelle Biketoberfest. Voilà. En gros on part d'un point et on fait tout un tour de Charlotte avec un passeport où à chaque fois qu'on s'arrête quelque part on tamponne, et du coup c'est une manière de découvrir Charlotte aussi, passer du bon temps. Donc on se réjouit, ils sont trop choux, ils nous prêtent des vélos vu qu'on n'a pas de vélo. Donc voilà, réjouis. Stylé ce petit rivière. Stylé. Dommage que j'ai pas pu filmer. Pour le Biketoberfest, que je prononce bien cette fois-ci, c'était vraiment ultra bien. Donc on a profité de cette journée avec notre couple d'amis qu'on voyait pour la 3e fois, plus des autres gens qu'on a rencontrés, et puis c'est sympa parce que depuis Timmy est allé faire un volet avec certains d'entre eux, donc c'est cool, on commence à se créer un petit réseau, et c'était vraiment une journée qui était super cool parce que ça nous a fait découvrir de nouveaux endroits de Charlotte où on n'était pas encore passé. En plus le fait de le faire à vélo, tu vois quand même les choses différemment que quand tu marches ou quand tu es en voiture. Et un autre truc qui était vraiment cool, c'est que dans ce passeport en fait c'était que du soutien pour les business locaux, et du coup tu découvres de nouveaux endroits, t'apprends de nouvelles choses, et c'est super parce qu'on a appris qu'il y avait un projet, une initiative pour créer toute une zone, un énorme parc dans Charlotte, et c'est cool de
se sentir intégré dans cette communauté de la ville et de vivre tout ça. Donc c'était vraiment une super journée. Je suis désolée de ne pas avoir plus d'images à vous montrer de cette journée parce que j'étais monstre frustrée sur le vélo. J'ai pas trop pris risque vu que c'était pas mon vélo et que c'était un vélo électrique qui coûtait assez cher. J'ai pas utilisé l'électricité, je n'ai pas été faible à ce point-là. J'ai pédalé tout le long, mais j'ai pas pris le temps de filmer les moments où on roulait, mais c'était vraiment trop joli. Alors peut-être qu'à l'avenir, si on perce dans le game, on investira dans une GoPro pour vous filmer autrement sur la trottinette électrique et sur le vélo. Mais pour le moment c'est pas le cas, alors je vous laisse imaginer tout seul à quoi ça pouvait ressembler. En tout cas c'était très bien et on a vraiment apprécié. À la fin de la journée, on a reçu des petits tickets en fait qui correspondaient à chaque 5 stands visités, tu recevais un ticket de tombola. Et après, mais pas mal d'entreprises qui ont participé à cet événement, ils proposaient des prix et du coup tu avais la possibilité de gagner quelque chose et nous forcément on n'a pas gagné parce qu'on gagne jamais ce genre de truc là, mais c'était quand même très sympa. La semaine juste avant Halloween, le jeudi soir, l'office, donc les personnes qui s'occupent de notre immeuble, ils ont organisé comme ça, arrive de temps en temps, une soirée. Cette soirée c'était sur le thème d'Halloween, donc il y avait un buffet et puis pendant tout le mois d'octobre en fait, tout le hall d'entrée était décoré pour Halloween, donc c'était vraiment cool. C'est ce à quoi ressemble notre entrée. Donc ils ont tout décoré, c'est trop stylé. Et puis là on est accueillis par la meilleure accueil. Et là-bas c'est de l'office. Et ils ont aussi tout décoré en fonction. C'est stylé quoi. On a juste pris un jello shot à la vodka qui était pas fameux, mais c'était quand même sympa de voir tout ça. Et bon, vu qu'on est monstre à fond dans Halloween, on trouve ça trop cool de pouvoir vivre ça quand même un petit peu. Le samedi du week-end d'Halloween, on a décidé de faire un tour en voiture pour faire non seulement les courses, mais aussi profiter de passer par les endroits où les maisons sont le plus décorées. Et voici quelques extraits de ces maisons. Alors je suis désolée parce que la qualité n'est pas incroyable et en plus il y a des fois où j'ai un peu essayé de zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Mais ça donne ce que ça donne, vous prenez pas, c'est pareil. Mais en tout cas, voilà quelques extraits des plus grosses décorations d'Halloween qu'on ait vues.
Et du coup on a terminé notre week-end samedi soir en regardant Hocus Pocus, classique d'Halloween, et en mangeant des trucs un peu d'Halloween mais pas tellement. Alors ça change beaucoup de nos fêtes gigantesques pour ceux qui connaissent ou qui subissent, je ne sais pas comment est-ce qu'on doit dire. On n'avait pas trop, l'un des trucs qui se fait le plus à Charlotte et de manière générale aux États-Unis pour les gens de notre âge, c'est de sortir en boîte déguisée et de se prendre une grosse mine en boîte. Et j'avoue que ça c'est peut-être un truc qu'on fera pas forcément qu'à deux, je sais pas trop. Sortir en boîte juste avec Tim, on s'est pas encore chauffé, on va dire ça comme ça, donc on verra si ça arrive un jour, mais là c'est pas arrivé pour Halloween. Alors on a juste profité de notre soirée et de notre week-end chez nous, tous les deux. Ce qui était bien aussi, parce que on a eu pas mal de week-ends assez fatigants, donc on avait pas mal besoin de se reposer. Et voilà à quoi ressemble Halloween chez nous. J'espère que ça vous a plu, que vous prenez du plaisir à regarder nos vidéos et que vous avez au moins un petit peu de notre vie ici avec vous. Comme d'habitude, je le répète souvent, mais c'est quand même tellement vrai, alors je continue de le dire, vous nous manquez beaucoup. Et on se réjouit parce qu'on sait qu'il y a certains d'entre vous qui commencent à planifier de venir nous voir, donc on a hâte. Et si vous avez envie de venir, n'hésitez pas à nous écrire pour voir quand est-ce que ce serait le meilleur moment pour nous trouver. D'ici là, on vous fait tout plein de bisous et on vous dit à très vite.